Le métier d'éleveur de percherons, c'est une passion, j'irais même presque jusqu'une maladie. Comme je dis des fois, on est né avec un pied de cheval dans le ventre. Et on est à la 3e génération à avoir des percherons sur l'exploitation. Peut-être que j'en ai pris un virus un peu plus, encore moins. Mais j'ai toujours eu la passion du cheval percheron. Toujours autant je suis attiré, fan de ces percherons, que dans les chevaux de course, j'ai une moins grosse attirance. Et voilà, c'est la passion du percheron en lui-même. Pourquoi le percheron? Parce que je pense qu'on a toujours été né dedans. On en a toujours eu chez nous, et puis on a un cheval docile, facile, comme on le voit là, quoi. Et puis en même temps, je pense l'esprit concours qu'on a eu avec le biais de nos parents, de mon père. On a démarré les concours et puis ensuite on rentre dans un schéma de compétition, de concours, de génétique. Et puis c'est ça qui nous fait avancer dans l'effectif du troupeau, dans la niaque de la production, quoi, avant tout. Après, les objectifs de cette production, nous, c'est avant tout de vendre à l'export, à l'étranger. C'est de vendre de la génétique. La France est un pays le plus évolué en génétique. Le plus évolué. Et puis, on a la chance avec ce cheval percheron, c'est que c'est d'une race qui est répartie dans le monde, partout dans le monde. Nous, avant tout, donc c'est la vente à la reproduction, l'exportation pour la reproduction. Alors ensuite, nous, notre critère, c'est la sélection. La sélection, comment elle se fait? Elle se fait par le biais des concours. Donc ce qu'on démarre jeudi, notamment les concours locaux. De ces concours locaux démarre une sélection qui va faire une sélection pour le départemental qui nous emmène au concours de la Madeleine en juillet tous les ans. De ce concours départemental, une sélection pour le concours national championnat de France au Haras du Pin qui a toujours lieu fin septembre. Et pour les quelques élites, je dirais pour les 6 meilleures nationales de France, le salon de l'agriculture, à laquelle on a participé 4 années à suivre. Ouais, on a eu les cerises sur le gâteau quand même là, depuis 4 ans. Première fois que ça arrive en Mayenne, un éleveur, 4 années à suivre à Paris. Parce qu'on était dans les 6 meilleurs de France. Donc au niveau de la race, on est quand même sur un effectif au niveau départemental d'environ entre 4 et 400 animaux environ présents sur le département, et on est sur une ordre de niveau national de 900 naissances par an environ. Moi c'est les vacances, faire les concours avec, c'est les vacances. Ma femme elle grogne un peu, c'est des chevaux qui nous les laissent. Ouais. Partir faire un concours, c'est un plaisir. C'est une passion, de toute façon, c'est une maladie. Là, c'est le sport d'hiver, c'est la plage, moi c'est les chevaux. Passer une journée avec les chevaux, c'est mon plaisir. Je fais des kilomètres, il y a des fois on fait des kilomètres, c'est un peu fou, il y a des fois, mais il y a des fois ils me disent c'est complètement taré. On a fait, j'ai dû faire, je vais arriver de demi-kilomètre dans mon week-end, tout ça pour aller juger des chevaux. Et donc c'est là que le patron était complètement taré avec tes jugements. Tu veux pour faire 200 km pour partir en vacances et tu fais demi-kilomètre pour aller juger des chevaux. Ça, ça s'explique pas. J'arrive pas à l'expliquer, ça. Petit problème. Voilà, ça c'est Après, il y a des choses, des choses qu'on fait que oui, je suis pris pour un fou des fois, notamment à la période de poulinage. Je suis encore à cette méthode, je dors à l'écurie. J'ai mon lit qui est dans l'écurie, je dors avec mes juments pour les poulinages. Je quitte la maison, je découche le soir et je vais dormir à côté de la jument. Et quelquefois on passe des semaines entières.
Ma première année d'installation, avant c'était mon père qui s'occupait de ça, mais il faisait comme moi, c'est lui qui m'a donné toutes ces maladies-là. Hein. Mais première année, j'ai dû faire 29 nuits quand même à l'écurie à suivre. Mais bon, ben, cette année, j'ai pas beaucoup. On a dû faire une dizaine, 10-15 nuits que j'ai dû faire. Quoi. Après, c'est ce que je dis aux gens qui me demandent. Moi, ma satisfaction, c'est que j'avais 10 juments en GS30. J'ai 10 poulains nés réussis. J'ai réussi à atteindre mon objectif. C'est ça que je. Perdre un animal, perdre un cheval, moi, c'est m'arracher les yeux de la tête. De toute façon, quand on est sur le podium de 300 animaux, ça nous prend au triple, ça nous tient. Parce que ben, moi ça me fait de l'effet parce que je me dis on a fait une sélection, nous on a 40 ans de sélection maintenant, on se dit ben, on est arrivé à faire quelque chose. Quoi. Moi j'ai jamais acheté d'animaux. Mon père a démarré avec 2 juments, 2 pouliches qu'il avait achetées, qui avaient 18 mois. Et de ces 2 pouliches, une a fait 2 mâles qu'on a. Un qui avait bien produit quand même, un qui a rentré dans les haras nationaux, et le deuxième avait été vendu pour le Brésil. Donc, mais elle n'avait fait que 2 mâles. Par contre, on a eu l'autre, elle a fait 2 femelles ou 3 femelles. Et toute notre écurie, elle est montée de cette jument-là. Tout, quand on voit où on sort, ça reste des trucs qu'on aime bien, et puis des satisfactions. 2018, on est un peu fiers de notre classement quand même, parce qu'on a fini quand même premier avec le prix de famille, premier avec le prix deuxième avec le prix d'ensemble, et premier avec le prix de bande national. Donc, national, on est au plus haut de l'échelon. On se dit on est les premiers de France à avoir une écurie comme ça, d'être présente là-bas.